scandale à la SNH entre pétrole et tourmente politique. Au pays du soleil levant sur les collines de Yaoundé, le vent chaud qui souffle depuis les couloirs dorés de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, transporte aujourd'hui un parfum lourd, celui du scandale. Un parfum si puissant qu'il transperce les murs feutres des salons ministériels et réveille les plus endormis. Le Cameroun, ce lion jadis tranquille, semble encore frappé par une affaire de gros sous, comme s'il s'était habitué à dormir sur un lit de scandale. Mais cette fois, l'histoire prend une tournure à la fois spectaculaire, tragique et presque comique. Car oui, chers abonnés de CTV, même dans le chaos, l'Afrique s'est gardé le verbe léger et l'humour qui chatouille les consciences. Suivez-nous donc dans ce feuilleton pétrolier qui vaut bien une série Netflix Made in Volier. Et dans ce dédale de chiffres et de silence, un nom revient comme un refrain obsédant. Nathalie Moudiki. Nathalie Moudiki, épouse du très discret Adolphe Moudiki, directeur général de la SNH, elle serait, selon plusieurs sources internes, l'orchestre invisible de cette symphonie de la disparition. Certains l'accusent même d'avoir pris la tête de l'entreprise de façon officieuse, usant de la signature numérisée de son mari pour valider des contrats sans tambour ni trompette, le genre d'audace qu'on ne voit que dans les contes de Griot. Les documents internes fuités décrivent une véritable entreprise familiale. L'organigramme de la SNH aurait été révisé à la sauce chef de clan, proches promus, fidèles casés, opposants écartés, une entreprise déjà publique devenue privée de toute transparence. Comme le dit si bien un proverbe bassa, quand le coq chante sur le tas de manioc, c'est que le chien du chef dort. Mais, que dit la SNH? Une note interne du 2 avril 2025 clame où est fort qu'aucune irrégularité n'a été commise, que les transactions sont traçables et sécurisées. Pourtant, à y regarder de plus près, plusieurs contrats avec la société Techlogix semblent avoir été passés sans que les fonds n'arrivent jamais au trésor. Comme si l'on vendait du pétrole contre des promesses et du silence. Et pendant que les barils s'envolaient, le conseil d'administration de la SNH, lui, n'a pas pu se réunir. Le ministre d'État Ferdinand Ngo, pourtant décidé à voir clair, aurait été bloqué à l'entrée, comme un jeune stagiaire sans badge. Que cache ce mutisme? Que signifie ce verrouillage de l'accès à une entreprise censée rendre compte au peuple camerounais? L'ombre du pouvoir plane-t-elle sur cette affaire? Le scandale fait écho à d'autres affaires non encore digérées par l'opinion publique. L'affaire Glencore notamment, où du pétrole a été vendu à prix de braderie, sans que les responsables ne soient jamais inquiétés. Comme on dit au village, quand on ne punit pas le singe qui a volé la banane, les autres grimpent au bananier. Les Camerounais, fatigués des promesses de transparence, voient dans ces répétitions une comédie d'État. Ils attendent des actes, pas des communiqués. À quoi sert une institution sans contrôle ni reddition? Derrière cette affaire, c'est l'avenir du secteur pétrolier national qui se joue. Le pays a-t-il encore les moyens de faire semblant? Peut-on continuer de voir filer des centaines de milliards pendant que les écoles sans toit et les hôpitaux sans médicaments deviennent la norme? Le silence des autorités est déjà une réponse pour certains. Pour d'autres, c'est le calme avant la tempête. Mais attention, chers auditeurs de CTV, ne tirons pas de conclusions hâtives. La déontologie journalistique nous invite à la prudence. Ce reportage repose uniquement sur les faits fournis. Aucun jugement, aucune condamnation. Toutefois, nous réclamons, au nom du peuple, un audit indépendant, une enquête parlementaire, une vérité officielle. Car comme dit un vieux proverbe Paul, quand la calebasse fuit, ce n'est pas toujours la faute de l'eau. Et pendant que la nation attend la vérité, les humoristes ont déjà trouvé le titre de leur prochain sketch, La Belle et le Baril. Le Cameroun est aujourd'hui à la croisière des chemins. Maintenir le silence et laisser les scandales définir notre histoire, ou briser les chaînes de l'opacité pour bâtir un avenir intègre. Ce scandale à la SNH, aussi grave qu'il paraisse, peut devenir un point de départ. Un moment où le peuple exige plus que des explications, il veut des réformes. Abonnez-vous à la chaîne CTV pour ne rien manquer des développements de cette affaire et bien d'autres encore. Ici, nous informons avec rigueur, humour et clarté, pour que même Mamie Chantal au marché de Mokolo comprenne ce qui se passe en haut lieu. Et comme dit l'oncle Achille, quand tu veux cacher une chose aux gens, ne le mets pas dans un tiroir, dis-le à la télé. CTV, la vérité avec sourire, mais sans complaisance. Restons connectés.